Aujourd'hui, on va parler d'un thème, je sais pertinemment que ce thème va te parler, qui va être important pour toi et surtout, je sais que ça va être un thème qui va te permettre de pouvoir clairement identifier un blocage, un symptôme que tu as, que tu vis, qui t'empêche de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Donc si tu plafonnes aujourd'hui depuis trop longtemps, j'ai envie de te dire que c'est pas un hasard, c'est pas simplement parce que c'est comme ça. Si tu plafonnes aujourd'hui, c'est pas non plus une phase particulière, c'est un message. J'aime bien dire que c'est un symptôme. Et plus tu vas ignorer le fait que tu plafonnes et tu vas tenter des choses, etc., plus tu vas payer cher le prix de ne pas voir ça comme un symptôme et de voir ça comme juste une phase, quelque chose par lequel il faut passer, etc. Et tu vas avoir de la stagnation, tu vas avoir de la confusion davantage, ou alors carrément tu vas perdre l'élan parce que justement, tu vas pas comprendre que c'est un symptôme actuel de l'identité que tu es en train de vivre. Donc, je te parle aujourd'hui de ce que ta croissance t'enseigne quand elle s'arrête. Je sais que je suis quelqu'un qui parle beaucoup de la croissance, que je sais personnellement que ça va te permettre de grandir et je suis là pour te donner justement des conseils pour passer au prochain niveau, au prochain palier de business. Mais justement, je vois beaucoup de femmes qui s'empêchent de grandir parce que justement elles sont dans ce moment de stagnation, dans ce moment de plafond et elles n'osent pas voir ça comme un plafond, elles se disent simplement que c'est comme ça et du coup ça dure. Et cette phase qu'elles appellent justement phase va durer très longtemps et parfois même va les empêcher de pouvoir faire grandir leur business. Donc ici, j'ai envie de te dire que on parle pas de côté business, on parle vraiment de côté énergie, identité. Parce que plafonner, c'est pas un manque de compétences par exemple. En fait, c'est une alerte. Celle que tu t'obstines à avancer, mais avec une ancienne identité de toi, avec une ancienne version de toi. Tu t'entêtes à avancer, mais pas dans le bon véhicule. Tu vois, c'est comme si tu avais un ancien véhicule qui va tout doucement et qu'aujourd'hui tu vas sur l'autoroute. Un véhicule qui va jusqu'à 50 km/h ne peut pas te permettre d'aller sur l'autoroute. C'est la même chose que tu es en train de faire avec ton business aujourd'hui. Le plafond que tu es en train de vivre aujourd'hui, le fait que tu plafonnes, que tu stagnes à un certain niveau et que la croissance soit beaucoup plus faible, c'est parce que ton véhicule, ton identité n'est pas la bonne. Donc, le plafond n'est pas extérieur. Le plafond, c'est ta tension intérieure. J'ai envie que tu te rendes compte de ça. J'ai envie que tu sortes de mon plafond, il provient du fait que je suis dans un marché qui est en fatigue. Ah, mais là, on est dans une année vraiment 2025 ou peu importe quand est-ce que tu écoutes ce podcast ou tu regardes cette vidéo. Cette année-là, vraiment, ça a été une année difficile pour tout le monde. Donc, tout le monde plafonne. Non. Le plafond que tu es en train de vivre n'a rien à voir avec les conséquences extérieures. Le plafond que tu es en train de vivre, ça a une tension intérieure que tu vis. Tu continues à faire ce qui a marché avant, mais finalement, ton âme, ton énergie, ce que tu as à l'intérieur de toi n'est plus aligné. Et donc, comme ce n'est plus aligné, ça ne te permet plus d'avoir la croissance que tu veux. Et donc, tu ne captes pas les signes. Parce qu'aujourd'hui, tu es en mode de survie stratégique. Tu es en train d'essayer de garder en survie l'ancienne identité. Et du coup, l'ancienne identité, elle essaye de garder en survie tes anciennes stratégies et ce qui fonctionnait avant et ce qui, aujourd'hui, sûrement, ne fonctionnera plus pour toi. Donc, comme dans un corps qui va être en burn-out, ok, le symptôme n'est pas le problème. Le symptôme, c'est pas la cause qu'il faut aller creuser et qu'il faut aller comprendre. Le vrai problème, c'est de ne pas s'arrêter pour écouter son corps. C'est pas le corps le problème. Donc ici, imagine-toi que ce plafond, c'est la même chose. On va chercher à avoir une cause particulière et non pas ce simple symptôme de plafond. En fait, la cause, c'est pas ta stratégie qui fatigue, c'est pas le marché extérieur, c'est pas la crise économique, c'est pas la crise politique, c'est pas la guerre qui va arriver, j'en sais rien. C'est ton identité qui ne suit plus ton business. Aujourd'hui, tu as sûrement envie de faire 30, 40, 50, peut-être 100 000 euros par mois, mais tu diriges encore comme celle qui a aujourd'hui atteint 10 000. Et là, le problème. Tu veux vibrer l'abondance, mais tu penses encore en contrôlant. Ce qui t'a permis, oui, d'arriver là où t'en es aujourd'hui, mais ce qui aujourd'hui te pousse également à plafonner.
Je vais te partager les 3 causes identitaires du plafonnement dans ton business parce que je pense pertinemment que ça peut t'aider à te rendre compte de ce symptôme et à commencer à comprendre précisément où est-ce qu'on va. Ok ? Si tu ne me connais pas, moi c'est Margot Ilona, je suis coach, mentor en identité et en business et vraiment je suis présente sur cette planète. Ma mission est d'aider les femmes à avoir des business qui grandissent, qui sont en croissance exponentielle. Je suis là pour t'accompagner, pour te faire grandir dans ton business. Je suis là pour te faire sortir aussi des sentiers battus et de ce que tu vois naturellement parce que c'est ce que tu vois le plus qui te freine et qui t'empêche de grandir. Je suis là pour t'accompagner à passer différents paliers grâce à ton identité. En effet, je suis experte identité, tu l'as bien compris. Donc, à l'intérieur de ça, je vais t'aider à changer, à shifter ton identité pour générer davantage, générer plus d'argent, générer plus de croissance, avoir un business qui va grandir, avoir un business qui va t'apporter quelque chose. Tu vas pouvoir vivre grâce à ton business plutôt que faire vivre ton business grâce à toi. L'objectif, c'est vraiment que tu deviennes et que tu reprennes ton pouvoir. J'aime bien dire que c'est le passage de celle qui vivote et qui galère un petit peu, mais qui a réussi, à celle qui reprend réellement le pouvoir et qui atteint ses objectifs comme elle le veut, avec un mindset de guerrière, d'empresse, de reine, de queen, de meuf qui veut vraiment avoir quelque chose de plus grand. J'accompagne uniquement les femmes qui veulent créer un empire, qui veulent changer les choses, qui sont disruptives dans leur idée. Donc si c'est toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. J'adore échanger avec vous et en savoir plus. Ok, on démarre sur la première cause identitaire du plafonnement. Tu n'as pas pris de recul sur l'identité depuis laquelle tu diriges. Ça, c'est crucial. Est-ce que tu es en train de diriger avec l'ancienne version de toi qui cherchait à prouver, cherchait à survivre, cherchait à être parfaite? Ou est-ce que tu es en train de diriger avec justement peut-être une nouvelle version de toi? Une version de toi qui va te permettre de pouvoir grandir, croître, changer les choses, enlever ce qui ne te sert plus peut-être. Ce qui a marché avant, ça peut clairement être ce qui est en train de te freiner là. On dit parfois que tes premières clientes sont celles qui t'empêchent de passer à ton prochain palier. Et tant que tu ne shiftes pas dans ton identité, tu vas continuer à forcer une direction qui n'est plus faite pour toi et qui n'est plus faite pour ton business. Ok ? Donc ça, c'était la première cause identitaire. Tu n'as pas pris le recul sur ton identité qui dirige aujourd'hui ton business. Deuxième cause, c'est que tu refuses encore de poser les limites d'une CEO. Aujourd'hui, tu plafonnes certainement parce que tu dis oui à trop de monde, trop souvent. Peut-être que tu ne priorises pas ce qui fait vraiment scaler ton business. Vous connaissez la loi des 20-80 ? Est-ce que tu sais pertinemment dans ton business les 20% qui te génèrent 80% de ton CA ? Tu fais trop, mais tu fais également pas les bons choix. L'identité de la bonne élève et non pas de la stratège et non pas de la personne qui regarde par rapport à son business pour le faire grandir. Tu le fais pour être bien vu, pour être aimé, pour être apprécié. Et donc, tu ne le fais pas avec les limites d'une CEO, mais tu le fais avec les limites d'une bonne élève, par exemple. Reviens à ton identité et rends-toi compte que cette cause-là identitaire, elle pousse ton business à plafonner. Ici, j'ai envie de te dire une phrase que j'ai entendue une fois et que je trouve m'a vraiment fait prendre conscience d'un point qui résonne avec beaucoup de femmes que j'accompagne. Tu ne décolles pas dans ton business parce que tu refuses de déranger. Et je sais que tu as déjà dérangé, peut-être que tu fais même de la prospection à froid, etc. et que tu as l'impression de déranger, mais je sais pertinemment que tu n'es pas allé plus loin. Je sais pertinemment que dans ton écosystème, il y a un truc dans lequel tu n'oses pas déranger qui t'empêche de passer au prochain palier. Et le fait de ne pas déranger te pousse à te plafonner dans ton business, toi-même. Donc non, c'est pas extérieur. Mais cette tension intérieure que tu t'auto-infliges parce que tu ne veux pas déranger. Troisième cause identitaire, c'est que tu as perdu la vision. Tu fais parce que c'est là, parce que c'est structuré, parce que c'est sûrement cadré, mais tu n'oses plus rêver. Tu n'as plus de bold moves, d'actions hyper audacieuses qui peuvent te mettre en porte-à-faux et qui peuvent chambouler les choses. Tu fais pour maintenir, pas pour expandre.
Tu attends d'avoir plus d'énergie pour agir différemment, pour changer justement. Et c'est ce qui te pousse à plafonner aujourd'hui. Parce que sûrement, t'es fatigué à cause de ton système actuel qui n'est pas en lien avec ton identité idéale ou qui n'est pas en lien, encore pire, avec ta zone de génie. Ok ? Et c'est l'action identitaire qui va ramener l'énergie dont tu as soi-disant besoin pour agir. Donc tu te retrouves dans un cercle complètement vicieux qui t'empêche d'avancer et de grandir. Troisième partie de cette vidéo, avant de terminer, je vais donner un petit exercice à la fin, donc reste jusqu'au bout. Ta croissance demande une rupture identitaire. La croissance ne demande pas plus d'efforts. Tu en as déjà fait beaucoup des efforts. Ton objectif ici, c'est pas de faire plus encore et encore. C'est de faire différemment, de manière plus alignée, de manière plus logique et de manière plus stratégique aussi, j'ai envie de te dire. Une identité stratégique. Ça veut dire quoi de manière plus stratégique ? Ça veut dire que c'est réfléchi en recul avec cette identité-là en tête. Elle va te demander plus d'identité alignée avec tes besoins, avec les besoins de ton entreprise. Et ça passe par te réaligner avec une vision qui est plus grande que toi. Tu as besoin de te reconnecter avec un rêve, avec ce qui fait que tu es là, avec ce qui fait que tu es présente. Tu as besoin de te reconnecter avec une autorité intérieure. Pas juste ton agenda, pas simplement ce que tu dois faire sur le papier, ok ? Mais une autorité intérieure plus forte de qu'est-ce qui fait que tu as envie de regarder ce que tu as sur ton agenda ? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui fait que c'est puissant pour toi ? Te reconnecter avec cette autorité intérieure qui est finalement ton identité avec laquelle tu as envie de vibrer, de voir le monde. Les lunettes que tu as envie de mettre chaque matin. Et te désidentifier de la version de toi qui a réussi jusque-là. Parce que c'est elle qui t'empêche d'incarner ta prochaine expansion. Je sais à quel point c'est dur parce que je sais que c'est elle qui t'a amené jusqu'à cet objectif-là, jusqu'à ce palier-là, ce beau palier pour lequel tu es fier quand même. Mais où tu sais que c'est pas assez, où tu continues de plafonner. C'est parce que tu n'as pas changé ton identité. Et si je devais être 100% honnête, je reconnaîtrais que je sabote encore en... J'aimerais bien que tu complètes cette phrase. Si je devais être 100% honnête, je reconnaîtrais que je me sabote encore en faisant quoi ? En mettant quoi en place ? Si tu dois être 100% honnête avec moi, là, maintenant, ici, tout de suite, tu reconnaîtrais que tu te sabotes encore en faisant quoi ? En disant quoi ? En pensant quoi ? En tolérant quoi ? Complète ça, mets plein de bullet points là-dessus. Qu'est-ce que ta version prochaine ne tolère plus ? Et quand tu as mis tout ça au clair, quand tu as noté plein de places, plein de bullet points, plein de choses, j'ai envie qu'à la fin tu m'écrives « Aujourd'hui, je décide de... » Aujourd'hui, je décide de changer telle ou telle action, de changer telle ou telle part de mon identité. J'ai envie que tu te rendes compte que ça vient de ton identité et que ça ne vient pas de l'extérieur. Plafonner n'est pas un échec. C'est une alerte, c'est un message, c'est un symptôme de quelque chose de bien plus grand. Et en fait, c'est le symptôme d'une identité qui est désalignée avec ton business désormais. Et si tu l'écoutes, cette alerte, elle peut devenir ton plus grand pivot. Si tu sens que ce que je viens de te parler et que ce que je viens de te dire a quelque chose d'important dans ton cœur, que ça te parle, que ça résonne, c'est que ton plafond t'appelle à incarner une nouvelle identité. Dans mes accompagnements, on ne t'apprend pas à faire plus, on t'apprend à devenir la femme pour qui plus, ça devient une évidence. Alors si tu as envie, tu peux poser ta candidature pour la CloquWest ou tu peux carrément m'envoyer un message sur Instagram. J'adore échanger avec vous, savoir ce qui a résonné pour vous dans le podcast. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à mettre un commentaire ou un avis sur la plateforme de ton choix. Ça nous aide énormément, ça nous pousse à pouvoir faire davantage de contenu. Si tu as une idée de contenu, une idée de podcast, une question que tu as envie de me poser, à laquelle tu as envie que je réponde dans ce podcast, s'il te plaît, envoie-moi un petit message sur Instagram, je serais ravie d'en savoir un petit peu plus sur toi et de connaître tes besoins. Note, mets un commentaire, mets un pouce si tu regardes la vidéo et on se retrouve très très vite pour la prochaine. D'ici là, fais l'exercice, mets les choses en place, écris en commentaire justement ton action sur laquelle tu t'engages et que tu décides à faire en tant que nouvelle identité de CEO que tu vas incarner et on se retrouve très très bientôt. Je vous dis ciao les beautés, bye.